Masechet Nazir d'Afret 8, nous commençons au début de la page à la Mishnah. La Gemara reprend avec une nouvelle Mishnah que la Gemara avait déjà rapportée auparavant. Hareni Nazir Kese'ar Roshi. Si un homme dit je suis Nazir comme les cheveux de ma tête, ou Cheafar Haaretz, comme la poussière de la terre, ou Kechol Hayam, ou comme le sable de la mer. Harezen Nazir Olam. Cet homme devient donc Nazir Olam. Nazir Olam, c'est-à-dire qu'il devra compter une néziroute de 30 jours, se couper les cheveux, apporter ses corbanotes et reprendre une néziroute de 30 jours, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi ? Puisque, comme l'explique ici le Rashi Mefaresh, que les cheveux de la tête d'un homme sont plus nombreux que les années de sa vie. Et donc, lorsque cet homme a dit que c'est à Roshi, il a une néziroute, il a pour jusqu'à la fin de sa vie, même si on ne va pas expliquer que les cheveux sont plus nombreux que les années, mais même que les mois de sa vie, dire autant de néziroute que les mois de sa vie, il y en a évidemment beaucoup plus, et donc c'est pour cela qu'il sera Nazir Olam. Et donc il va se couper les cheveux une fois tous les 30 jours, il apportera ses corbanotes et il continuera. Rabbi Omer, Rabbi n'est pas d'accord. Rabbi pense que dans ce cas-là, cet homme-là ne va pas se couper les cheveux une fois tous les 30 jours. D'après Rabbi, cet homme qui a dit « Je suis nazir comme les cheveux de ma tête », c'est en vérité une longue néziroute qu'il a prise sur lui, comme les cheveux de sa tête, mais il ne pourra pas la terminer, il ne pourra pas couper ses cheveux toute sa vie, il restera nazir jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est ce que pense Rabbi. Et Rabbi continue, mais c'est dans quel cas qu'on peut dire qu'un homme va se couper les cheveux une fois tous les 30 jours, qu'il sera donc nazir olam et non pas nazir léolam, puisque d'après Rabbi ici, il est nazir léolam à jamais. C'est dans le cas, Omer Arealai Nezirut, Kese'ar Roshi ou Chafaretz ou Kechol Hayam. C'est lorsqu'un homme dit Are Alai Nezirut. Il n'a pas dit Areni Nazir, mais il a dit Are Alai. C'est-à-dire, puisqu'il s'exprime ainsi, Are Alai, il prend sur lui, comme explique ici le Rashi, puisqu'il a dit Alai, donc on voit que cet homme-là a fait des différences entre une néziroute et une autre, c'est-à-dire comme s'il prend sur lui plusieurs néziroutes, et c'est donc dans ce cas-là où il va se couper les cheveux tous les 30 jours. C'est ainsi qu'explique Rabbi. La Gemara, la Mishnah continue, Areni Nazir Melo Habayit. Si un homme dit je suis Nazir Melo Habayit, autant qu'on peut remplir la maison, comme le volume l'intérieur de la maison, au Melo Kupa, ou de quoi remplir une coupa, une caisse, botkimoto. On va vérifier cet homme-là. Quelle était son intention? Si cet homme dit, j'ai fait une néziroute, une grande néziroute, donc là on dira nazir shloshim yom, il est nazir pour 30 jours, et ce qu'il a voulu dire, c'est que pour lui, cette néziroute est longue et grande comme tout ce que peut contenir cette maison. Donc dans ce cas-là, on dira qu'il est nazir que pour 30 jours. Vimamar stam nazarti, si cet homme dit non, stam, j'ai fait une néziroute stam, pas une néziroute, bien dans ce cas-là, roin et akupa kilu imela chardal. On va imaginer cette caisse comme si elle était pleine de grains de moutarde, et donc il sera nazir kol yamav, nazir kol yamav toute sa vie. Et là, Tosfot nous explique, c'est-à-dire d'après les chachamim, il se coupera les cheveux tous les 30 jours, et d'après Rabbi, c'est une longue néziroute jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire qu'on considère comme s'il y avait une néziroute pour chaque grain de moutarde. Si vraiment cet homme dit néziroute achat, gdola, c'est-à-dire une grande néziroute, donc on va traduire ces mots, que cet homme va vous dire cette néziroute est longue pour moi et dure pour moi, comme de quoi remplir toute cette caisse, toute cette maison. Mais si il n'a pas précisé, là on dit roin takupa kilu imela chardal. On imagine la caisse comme si elle était pleine de grains de moutarde, et donc il sera nazir toute sa vie, ou bien nazir olam d'après les Chachamim, ou nazir leolam d'après Rabbi. Un autre cas. Hareni nazir mikanad makom pluni, ça nous l'avons déjà vu, si un homme dit je suis nazir d'ici jusqu'à tel endroit, impachot mishloshim yom, nazir shloshim yom, s'il y a moins de 30 jours de marche, donc il sera nazir 30 jours, de la même manière que lorsqu'un homme dit je suis nazir un jour, en vérité
il ne peut pas être nazir moins de 30 jours, donc on lui donne 30 jours. Veimla vesino, s'il y a donc plus que 30 jours de marche, nazir keminyan ayamim, il sera nazir comme le nombre de jours, pour y arriver. Donc s'il y a 45 jours, ou 50 jours, ou 60 jours, on dira comme le nombre de jours, il a une naziroute de 45 jours, de 50 ou de 60. Et bien sûr, comme nous l'avons vu plus haut, on parle dans le cas où il avait déjà commencé son chemin. Arene nazir keminyan nemot achama, nous dit la Mishnah. Si un homme a dit, je suis nazir, comme le nombre des jours de l'année solaire. Il en a 365. Bien, monnaie nezirut keminyan nemot achama. Il va compter une néziroute comme les jours de l'année solaire. Et donc, nous explique ici le Tosfot, il va prendre sur lui 365 mois de néziroute, c'est-à-dire néziroute après néziroute, ainsi 365 mois, pendant 30 ans, cet homme-là sera nazir, pour arriver au chiffre de 365 mois. Et donc à chaque fois, après chaque mois, il devra apporter son korban et se couper les cheveux. Pourquoi? Puisqu'il a dit keminyan, donc c'est plusieurs néziroutes, et ce n'est pas une longue néziroute de 365 jours, mais c'est 365 fois un mois, 365 mois de néziroute. Amar Rabbi Yehuda nous dit, Maaseh aya kevan shishlim met. Rabbi Yehuda vient apporter une preuve à Tanakama, comme l'explique Tosfot, et il vient dire qu'il y avait aussi le cas d'un homme qui s'est exprimé ainsi. Les Chachamim lui ont dit, donc tu dois faire plusieurs néziroutes, et lorsqu'il avait tout terminé, il est mort. Donc Rabbi Yehuda vient apporter une preuve. Effectivement, les Chachamim l'avaient obligé à prendre une si longue néziroute. Non pas qu'il est mort à cause de sa néziroute, il n'y a pas de raison de lier sa mort à la néziroute, mais on voit que les Chachamim lui avaient imposé d'être nazir ainsi pendant plus de 30 ans. Alors la Gemara reprend un des dynim que nous avons vu dans cette Mishnah. Lorsqu'un homme dit « Je suis nazir » autant que contient la maison ou cette caisse, nous allons vérifier ces paroles. Si cet homme a voulu dire Achad Gedola, une longue néziroute, donc on dira que c'est en vérité une néziroute de 30 jours, qui lui paraît longue, comme si la caisse était pleine de telle ou telle chose. Mais s'il a dit juste Tam Nazarti, donc on va imaginer la caisse comme si elle était pleine de grains de moutarde, et donc on va dire que cet homme-là sera nazir jusqu'à la fin de sa vie, autant de grains de moutarde. Et donc comme l'a dit Tosfot, ou bien nazir olam ou nazir le olam d'après les Rabbanan ou d'après les Rebbi. La Gemara va poser la question, pourquoi cet homme-là va être nazir kol yamav? Nazir kol yamav. C'est vrai que s'il y a des grains de moutarde dans cette caisse, donc il y en a beaucoup plus que les mois de sa vie. Malgré tout, Ve'amai demande la Gemara, pourquoi? Pourquoi on ne regarde pas la caisse comme si elle était pleine de courgettes? Vetevele takanta. Et donc cet homme-là pourrait avoir une takana, c'est-à-dire terminer un jour sa néziroute et pouvoir consommer du vin. Et comme le rajoute ici un Tosfot, en vérité, la Gemara aurait pu dire, on peut imaginer la caisse comme si elle était pleine d'une seule et unique pâte, une pâte sec. Et à ce moment-là, il n'y a qu'une seule néziroute. Et on pourrait alléger sur cet homme-là la néziroute. Seulement, Tosfot nous dit que la Gemara a pris un cas comme ça, qu'il y avait par exemple des courgettes, donc on va voir 10 ou 15 courgettes, ou 15 courges, mais c'est vrai qu'on aurait pu poser la question sur une pâte. Bien que, comme le soulève Tosfot, on pourrait se poser une autre question. On ne sait pas quelle était l'intention de cet homme-là. Il est comme si cette caisse était pleine. Pleine de quoi? C'est vrai que ça peut être pleine de grains de moutarde, ou pleine de courgettes, ou pleine d'une seule pâte. Nous dit Tosfot, on va quand même, d'après la question de la Gemara, mais qu'il alléger sur cet homme-là, puisque nous avons un principe, comme nous allons voir par la suite, ça fait que Nézirut laquelle
lorsque nous avons un safek dans une nésiroute, comment la traduire? On va aller plutôt la kula, plutôt pour permettre à cet homme-là de consommer plus vite du vin et de terminer sa nésiroute. Donc la question de l'agma va être takanta, donc on devrait dire, on imagine comme s'il y avait des courges ou des courgettes, donc si on peut en mettre dedans une dizaine, donc il sera nazir de 10 fois 30 jours. L'agma répond à Marchizkia be machloket shnia ve Rabbi Shimon. Effectivement, nous dit Chizkia, c'est une machloket. C'est une machloket, est-ce qu'on va imaginer comme s'il y avait des courges ou comme des grains de moutarde? Mais notre Mishnah, c'est Rabbi Shimon, qui a dit D'amar adam machnis tatzmo le davar shesfeko chamur milvadai. Un homme va se rentrer par ses paroles dans un doute, dans un safek, où le doute va être plus chamour que le vadaï, que si on était sûr de ce qu'il avait voulu dire. Comme nous allons le voir ici dans une braïta, donc on pourrait dire que voici cet homme, s'il s'était bien exprimé dans un sens comme dans un autre, donc il aurait été limité, sa niziroute aurait eu tant ou tant de temps. Là, lorsqu'il ne précise pas, il rentre dans un safek qui va être maintenant indéterminé et il sera nazir toute sa vie. Eh bien oui, Rabbi Shimon pense ainsi. Comme on le voit des Tanya. Si un homme dit, je suis nazir, à condition, c'est-à-dire s'il y a dans ce tas l'équivalent de 100 corps. Ve'alach, il a été. Il a vu que ce tas avait été volé ou perdu. Donc là, il ne peut pas compter. Il ne sait pas s'il y avait la quantité de 100 corps, qui était une mesure de l'époque. Il ne savait pas s'il y en avait autant ou pas. Donc que va-t-on faire? S'il y avait méaccord, donc cet homme était nazir. S'il n'y a pas de méaccord, cet homme n'est pas nazir, eh bien Rabbi Shimon nous dit oser, c'est-à-dire cet homme doit prendre sur lui la néziroute. Pourquoi? Chez Safek néziroute le achmir. Puisqu'il y a un doute ici, il doit être mahmir. Bien que si on était sûr, on savait qu'il n'y avait pas 100 corps, on n'a pas eu besoin de prendre sur la néziroute. On a un doute, eh bien on va être mahmir, parce qu'il y avait peut-être 100 corps, et il devra être nazir. Rabbi Yehuda matir, Rabbi Yehuda nous dit que non. Moutar, il n'a pas besoin de prendre sur lui néziroute chez Safek néziroute laquelle, puisque lorsqu'il y a un doute sur néziroute, on est mekil. On va être matir. Et donc, chez nous aussi, notre Mishnah, c'est d'après Rabbi Shimon. Cet homme-là a dit, je me vois la néziroute comme de quoi remplir cette caisse. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire de quoi remplir cette caisse de courges, de courgettes. Ici, on peut la remplir avec 10 courges. Donc, il n'est pas nécessaire de garder plus de 10 fois 30 jours. Malgré tout, d'après Rabbi Shimon, on va être mahmir, puisqu'on peut dire aussi que c'est des grains de moutarde. Et donc, il sera nazir les olam ou nazir olam. Tosfot nous explique que signifie ce que Rabbi Shimon, ce que l'Agma nous rapporte, que d'après Rabbi Shimon, machnis et atzmo, adam machnis et atzmo le davar shesfeko chamur mivadai. Un homme rentre dans le cas où le safek va être plus chamour que le vadaï. Et lorsqu'il y a un doute, ça va être plus strict, plus difficile que si on avait été sûr. Que signifie cette phrase que la Gemara nous rapporte là? Donc Tosfot nous dit que dans le cas, d'après Rabbi Shimon, où il a été chercher les 100 corps, il s'avère qu'ils ont été volés ou perdus. Donc c'est vrai que il a un doute, va-t-il être nazir ou pas? Que doit-il faire? Alors Tosfot nous dit, avant de commencer une naziroute, il dira ainsi. Si il y avait donc 100 corps, et donc lorsque j'ai dit je suis nazir, il y avait 100 corps, donc je dois être nazir, donc je prends sur moi cette naziroute de mon premier dibour. S'il n'y avait pas 100 corps, eh bien je vais prendre sur moi d'être nazir dès maintenant. Et donc il apportera ses korbanot, et il n'y a pas donc de choulin bazara, nous dit soit puisqu'il est nazir, ou de son premier dibour, s'il y avait 100 corps, ou du deuxième dibour, aujourd'hui il prend sur lui la naziroute. Alors en quoi c'est Safek Ramour Mivada, et demande Tosfot? Le doute n'est pas plus dur que lorsqu'on est sûr, puisque de toutes les manières il ne doit faire qu'une seule naziroute. Tosfot nous dit il y a une conséquence. En quoi le Safek peut être plus Ramour? C'est que si cet homme devient impur avant de reprendre, donc de faire cette naï, cette condition de reprendre une deuxième naziroute au cas où. S'il est impur, donc là il va être un Safek Nazir Tamé, on ne sait pas
s'il était nazir de la première fois, son premier dibour ou pas. S'il était nazir de son premier dibour, il est maintenant nazir tamé, il doit apporter un korban. Mais s'il n'était pas nazir, il ne peut pas apporter de korban. Donc il va se retrouver dans un problème, et il ne pourra pas boire de vin, et il ne pourra pas se couper les cheveux à jamais, puisque peut-être il était nazir. Si il n'y avait pas de doute, c'était un vadaï, et donc il a vu qu'il y avait 100 corps, il était automatiquement tout de suite nazir. Si, entre-temps, juste après, il était impur, eh bien, il aurait dû apporter ses korbanot. Maintenant qu'il y a un safek, un doute d'après Rabbi Shimon, à cause du doute, eh bien, il restera nazir toute sa vie puisqu'il n'a pas la possibilité d'apporter un korban mi safek. C'est sûr, nous dit Tosfot, que s'il vient impur après le Tnaï, de toutes les manières, il est nazir tamé, puisqu'il a dit, nous disions, sinon je suis nazir dès maintenant. Donc ça, c'est la différence, alors que d'après Rabbi Yehuda, un homme ne rentre pas dans un tel cas, puisqu'il y a un safek qui n'a pas pris sur lui d'être nazir. Il n'est nazir que si c'est sûr qu'il va trouver les korim et qu'il peut compter. Mais sinon, il n'a pas pris sur lui d'être nazir. Donc d'après Rabbi Shimon, on comprend ça fait qu'il est chamour, il est plus grave que le vadaï, puisque le vadaï, il est tamé, il apportera ses corbanotes, il retrouve sa pureté, alors que ça fait qu'il restera nazir jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il ne peut pas apporter de corbanotes, il est peut-être impur, puisque ce n'est qu'un peut-être, il ne peut pas apporter des corbanotes misafé. La Gemara continue. Mais Rabbi Yochanan, lui, va nous donner une autre réponse. Rabbi Yochanan dit Afilutema Rabbi Yehuda. On n'est pas obligé d'expliquer notre Mishnah seulement d'après Rabbi Shimon, de limiter notre Mishnah à un seul Tana, Rabbi Shimon. On peut dire aussi que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Bien que Rabbi Yehuda, généralement, est matir, parce que lorsqu'on a un safek, on est mekil. Mais ici, c'est différent. Pourquoi? Parce que Atam lo nachitle nezirut. Là-bas, dans le cas de Rabbi Yehuda, lorsque cet homme a dit je suis nazir, s'il y a 100 corps, on ne sait pas s'il y a 100 corps ou pas, mais s'il n'y a pas de corps, il ne commence pas de Nézirut. Donc puisque cet homme n'a pas encore commencé sa Nézirut, eh bien on lui dira, ne commence pas du tout la Nézirut, il n'est pas nécessaire que tu commences et que tu apportes Choulin Nazara, des korbanot qui ne doivent pas être apportés. Mais ici, dans notre cas, Hacha nous dit l'Agma, Nachit lele Nézirut. Ici, que ce soit des courges, que ce soit une pâte, ou que ce soit des grains de moutarde, il doit donc au moins commencer une néziroute. Puisqu'il commence une néziroute, eh bien on ne va pas l'arrêter. Bema, il est lokemine, comment tu vas ensuite l'arrêter? Il a commencé sa néziroute, on ne va pas dire maintenant qu'il va s'arrêter là. Peut-être que, effectivement, c'était des grains, pour imaginer que son intention était comme des grains de moutarde, et donc il devrait être nazir toute sa vie. Et là, la Gemara va poser la question, mais pourquoi pas? Et Amaï, pourquoi il ne peut pas s'arrêter à la fin de ces 10 Nézirut? Pourquoi on ne dira pas Amaï lo lirze les coupa, on devrait dire qu'on va regarder la coupa comme si elle était pleine de courges ou de courgettes. Et donc au bout de 10 Nézirut, lorsqu'il les a terminés et qu'il a apporté ses korbanot, là on dira il a terminé sa Nézirut et il ne va pas poursuivre puisque nous avons un doute. Puisque nous avons maintenant un doute, on devrait dire que d'après Rabbi Yehuda, lorsqu'on a un doute, on va l'akula, et donc il devrait s'arrêter là. Donc comment Rabbi Yochanan veut expliquer que d'après Rabbi Yehuda, c'est vrai que ça fait que Nézirut, laquelle nous dit Rabbi Yochanan lorsqu'on n'a pas commencé, mais lorsqu'on a commencé, il faut continuer. Mais pourquoi faut-il continuer? Puisque de toutes les manières, c'est des groupes de 30. Donc lorsqu'il a terminé au bout de 10 groupes de 30, pourquoi continuer? Peut-être que ce n'était pas comme s'il y avait des grains de moutarde, et donc on devrait s'arrêter au bout des 10 Nézirut, des Kishuim ou des Dlouim. La Gemara répond Hasalkadatar ou Losalkadatar Nézirut de Kabil Aléa, c'est-à-dire je ne vais pas dire qu'il a pris sur lui tel Nézirut. Si on suit la version de Tosfot, cette ligne fait encore partie de la question. Takanta, Salkadatar de Nézirut Kabil Aléa. Ça ne change pas tellement dans le pshat, c'est juste dans l'explication de la version, mais la réponse essentielle de la Gemara est la suivante, c'est qu'en vérité, Rabbi Yehuda savarla ke Rebi. Rabbi Yehuda pense comme Rebi. Qu'est-ce que nous a dit Rebi dans la Mishnah d'Etnan? Rebi Omer enze megale achachat leshloshim yom. Rebi nous a dit que si un homme simplement dit « Je suis nazir comme les cheveux de ma tête », il n'est pas nazir olam. Et il ne doit pas se couper les cheveux tous les 30 jours. Que signifie le nazir
Dans quel cas c'est un nazir olam, puisque dans le premier cas c'est un nazir léolam, c'est une longue néziroute jusqu'à la fin de sa vie, c'est seulement lorsqu'il a dit aréalai néziroute. Et donc nous dit la Gemara, puisqu'on voit dans la Mishnah d'Etnan Rebi Omer Enze Megachad Shemi Avze Shemigalachad Shemi Omer Aréalai néziroute Saro Shkra Faretz Kicholayem, parce qu'il a dit aréalai, mais tant qu'il n'a pas dit aréalai, mais il a dit aréni nazir comme les cheveux de ma tête, d'après Rabbi, c'est une seule longue néziroute. Eh bien, on va répondre que Rabbi Yehuda pense aussi comme Rabbi. Et donc, lorsque cet homme a dit « Je vais être nazir comme de quoi remplir cette caisse », c'est en vérité une longue néziroute qu'il a prise sur lui. C'est vrai que ça peut s'expliquer que c'était une pâte, ou peut-être que c'est des courgettes, courges, ou peut-être c'est des grains de moutarde. Donc là, on ne peut pas dire que cet homme-là n'a pas commencé une néziroute, comme dans le cas du cours que nous avons vu, du kéri, mais on va dire que cet homme-là, il a commencé sa néziroute et maintenant on veut l'interrompre. Donc l'interrompre, ça on ne pourra pas dire que ça fait que néziroute laquelle, comment l'a terminée, et donc c'est pour cela que on est mahmir. Et donc nous dit Rabbi Yochanan que même d'après Rabbi Yuda, qui généralement est mekil, néziroute laquelle, ici dans ce cas-là, il sera d'accord que on tient compte comme s'il y avait des grains de moutarde et donc il devra poursuivre sa néziroute jusqu'à la fin de sa vie, étant donné que cet homme-là a pris une longue néziroute. Donc une longue néziroute, on ne va pas l'arrêter par le principe de safek néziroute laquelle. Seulement la Gemara continue et pose la question, mais est-ce que Rabbi Yuda misavala kerebi? Donc juste pour poursuivre l'explication de la Gemara, nous avons vu dans la Mishnah que lorsqu'un homme dit je vais être nazir, comme de quoi remplir cette coupa, cette caisse on peut la remplir de courges ou on peut la remplir de grains de moutarde. La Mishnah nous dit, on va imaginer comme c'était des grains de moutarde, et donc il va être nazir autant de fois que les grains de moutarde, donc une naziroute de 30 jours, c'est jusqu'à la fin de sa vie, donc nazir olam. La Gemara dit, mais peut-être qu'on devrait imaginer qu'il y a des courges et pas des grains de moutarde. Pourquoi on choisit les grains de moutarde? La Gemara a voulu répondre d'abord que c'est d'après Rabbi Shimon qui dit qu'on est mahmir dans la néziroute, et Rabbi Yochanan vient dire même d'après Rabbi Yehuda, étant donné que là, il a commencé une néziroute, on ne va pas l'interrompre. Quand est-ce que Rabbi Yehuda a dit ça fait une néziroute laquelle? C'est lorsqu'il n'a pas encore commencé. Et là, la Gemara continue. Mais est-ce que vraiment Rabbi Yehuda misavala ki Rabbi? Est-ce que Rabbi Yehuda pense comme Rabbi? Pourtant, en Vatna, nous avons une Mishnah, Nazir Kimiani Motachama. Si un homme dit je suis nazir, comme le nombre des jours de l'année solaire, eh bien, il devra être nazir, nous avons vu, comme les jours de l'année solaire, et comme l'avait expliqué Tosfot, 365 mois, comme les jours de l'année solaire. Et ensuite, nous avons vu qu'Amar Rabbi Yuda a dit, Maase Hayav Ekevan Shishlim Met. Il y avait un Maase, où un homme avait pris sur lui donc, comme le nombre des jours de l'année solaire, et lorsqu'il avait terminé, il est mort. Donc, quelle est là la preuve? Si tu dis qu'en vérité cet homme-là prend, d'après Rabbi Yehuda, plusieurs néziroutes, donc on peut dire qu'effectivement il avait terminé les chiffres de néziroute et il est mort. Et là, il y a matrada néziroute kabila. Mais si tu dis que c'était une seule néziroute, une longue néziroute, mais a fait hashlamaklal, est-ce que la néziroute peut se terminer? Est-ce qu'on peut dire à la chaîne de hashlama qu'il les a terminés? Le Tosfot nous explique la question de la Gemara de cette manière, c'est que lorsque on va expliquer Rabbi Yehuda comme Tanakama, et non pas comme Rabbi, qu'il y a en vérité plusieurs néziroutes de 30 jours. Donc on peut dire lorsqu'il a terminé, Ishlim, il a terminé, c'est-à-dire il a terminé le nombre de néziroutes que les Khamim lui ont imposé. Mais si on dit que Rabbi Yehuda pense comme Rabbi, donc d'après Rabbi, c'est une longue néziroute de 365 jours. Si c'est une longue néziroute, on ne peut pas employer le terme de terminer de Hashlama, puisque c'est une néziroute, elle se termine. Le terme de Hashlama, c'est-à-dire finir, c'est finir un chiffre que les Chachamim ont imposé. Ça, c'est ainsi que
Tosfot nous explique qu'il y a dans le Rashi, le Mefaresh, nous l'avons vu au début, que ce n'est peut-être pas Rashi, le Mefaresh dans toute Masechet Nazir. Il y a une explication un peu difficile. Il dit que si on dit que Rabbi Yehuda pense comme Rabbi, que c'est une longue Néziroute, à ce moment-là, ça devient une longue Néziroute de 365 fois 365 jours. Il doit être 365 fois 365 jours Nazir, d'après Rabbi. Et donc là, on ne dira pas Hishlim, puisque c'est effectivement plus que le nombre, c'est plus que le nombre des jours de sa vie. Mais nous allons garder l'explication ici du Tosfot. Il dit c'est juste dans le terme de Hashlama. Hashlama ne s'emploie que pour terminer ce que les Khamim ont imposé, un nombre de Nézirut. Mais lorsque c'est une longue Nézirut de 365 jours, elle s'est terminée, on ne va pas employer le terme de Hashlama. Donc nous voyons d'ici que Rabbi Yehuda, a priori, ne pense pas comme Rabbi. Ve'od et de plus, misavarla que Rabbi, est-ce que vraiment Rabbi Yehuda pense comme Rabbi? Va Tanya. Pourtant nous avons une braïta. Rabbi Yehuda omer Rabbi Yehuda ndiarin nazir minyan hilkete kaitz. Si un homme dit je suis nazir comme le chiffre des hilkete kaitz. Ici Rashi nous explique hilkete kaitz, c'est le nombre de chemins que font ceux qui ont l'habitude de laisser sécher des figues pour pouvoir passer entre les figues. Ici, Tosfot nous donne une autre explication, que Hilkete, ce sont des tas de figues qu'on laisse pour les laisser sécher. Ou si un homme donc dit je suis nazir comme le chiffre de ces tas de figues, ou Minyan, Shvile Shmita, comme nous l'expliquent ici les Rishonim, il s'agit de le chiffre de chemin qu'il y a dans le champ l'année de la Shemitah, où le champ n'est pas cultivé. Donc si un homme a dit une telle chose, Moné Nézirut Kiminyan el Ketekaitz Kiminyan Shvile Shmita. Donc il va compter en fonction des chemins ou des tas de figues qui sont là à sécher, ou comme les chemins du champ de la Shemitah. Et donc là on voit que d'après Rabbi Yehuda, ce n'est pas une longue Nézirut comme l'a exprimé Rabbi, mais c'est plusieurs Nézirut de 30 jours. Donc on voit que Rabbi Yehuda ne pense pas comme Rabbi. La Gemara dit ce n'est pas une preuve, puisque Minyan Sha'ane. Là c'est différent. Étant donné que cet homme-là a dit minyan comme le nombre, donc le nombre, c'est comme s'il y avait plusieurs Nézirut de 30 jours. Mais s'il avait dit comme chardal, comme grande moutarde, ou comme l'État, il n'avait pas employé le terme de minyan, là effectivement c'est une longue Nézirut, comme nous l'avons vu non plus. On pourrait maintenir que notre Mishnah, Rabbi Yehuda pense comme Rabbi, l'auteur de la Mishnah c'est même Rabbi Yehuda, puisque dans notre Mishnah, lorsque cet homme a dit Aren Nazir Melo Abayit ou Melo Akupa, il n'a pas dit minyan, il n'a pas dit comme le nombre, le chiffre des grains de moutarde. La Gemara continue et nous dit Mishanele, les Rabbi minyan. Est-ce qu'effectivement, d'après Rabbi, il y a une différence entre minyan ou pas minyan? Si cet homme-là a dit minyan, c'est-à-dire le nombre ou pas le nombre, va Tania, pourtant, voici une braïta. Arin Nazir ki minyan imotachama. Si un homme dit je suis Nazir comme minyan, le nombre des jours de l'année solaire. Moné Nézirut Kiminyan et Motachama. Donc il va compter autant de Nézirut qu'il y a de jours de l'année solaire, c'est-à-dire 365 mois de Nézirut. Kimé Halvana, s'il dit comme les jours de la Levana de la lune, la monnaie Kimé Halvana, il va compter comme les jours de la lune. Rabbi Omer, Rabbi nous dit, Yoma, quand est-ce qu'il y a des Nézirut de 30 jours, donc 365 fois 30 jours, c'est seulement lorsqu'il va dire Nézirut alay kiminyan imotachama. Il précise autant de Nézirut sur moi comme le nombre des jours de l'année solaire, kiminyan imotalmana, ou comme les jours de l'année lunaire. Donc là, on voit que d'après Rabbi, si un homme a juste dit minyan, comme l'a exprimé Tanakama, ce n'est pas suffisant. Donc minyan, ce n'est pas plusieurs Nézirut de 30 jours, mais c'est une longue Nézirut. Sauf si cet homme a dit Nézirut alay kiminyan. Il a rajouté Nézirut alay. Là, il y a plusieurs Nézirut. Donc si c'est ainsi, on voit que nous avons voulu dire plus haut que d'après Rabbi Yehuda, qui lui pense comme Rabbi, il y a une différence s'il a dit minyan ou pas. Donc si Rabbi Yehuda qui pense comme Rabbi fait une différence s'il y a minyan ou pas minyan, dire lorsqu'il y a minyan c'est plusieurs Nézirut, il n'y a pas minyan c'est une longue Nézirut.
Donc certainement que Rabbi pensait la même chose. On voit que Rabbi ne pense pas la même chose. Alors la Gemara répond qu'effectivement, Rabbi Uda savala kevate bechada ou paligala bechada. Rabbi Uda est d'accord avec Rabbi sur un point, mais il est en marloquette avec lui sur cet autre point. Savala kevate bechada. Il est d'accord avec Rabbi sur ce point-là, que Nézirut Kibel l'avait, que lorsqu'un homme va s'exprimer comme nous l'avons vu dans la Mishnah, dans le cas où il a dit Aren Nazir Kese Roshi, d'après Rabbi, ce n'est pas plusieurs Nézirut, c'est une longue Nézirut. Donc Rabbi Yuda est aussi d'accord que c'est une longue Nézirut. Donc lorsqu'il a dit je vais être Nazir, comme de quoi remplir cette caisse, on va dire que c'est une longue Nézirut. Seulement, Rabbi Yehuda lui fait une différence entre minyan et pas minyan, et ça Rabbi lui ne la fait pas. Au paligala bechada, il est en marlouquette avec Rabbi sur un point. Dilou Rabbi Yehuda chanel le monnaie et Rabbi le chanel le monnaie. Parce que d'après Rabbi Yehuda il y a une différence, il a dit un minyan, et d'après Rabbi il n'y a pas de différence, il a dit minyan ou pas, c'est toujours une seule longue nézirut, sauf s'il a dit nézirut alay ke minyan, où là c'est plusieurs nézirut. On poursuit, la Gemara donc maintient ici les réponses que nous avons données d'après. Donc la question qui avait été posée sur la Mishnah, pourquoi on va voir cette coupa comme s'il était pleine de grains de moutarde, pourquoi pas des courges ou une grosse pâte. Donc on a voulu dire que c'est d'après Rabbi Shimon qui dit ça fait que Nézirut l'achmir. Rabbi Yochanan a dit même d'après Rabbi Yehuda, bien que d'habitude ça fait que Nézirut la kelt, mais c'est lorsqu'il n'a pas commencé de Nézirut. Ici, il a commencé une longue Nézirut puisque Rabbi Yehuda pense comme Rabbi. La Gemara continue avec un autre din, Tanoura Banan, une braïta. Areni Nazir kol yimechayai. Si un homme dit je suis Nazir kol yimechayai, tous les jours de ma vie, Areni Nazir olam. Ou il dit je suis Nazir olam, Arezé Nazir olam, il sera Nazir olam, et donc il devra se couper les cheveux tous les 30 jours. Si un homme dit Afilou me'ashana, Afilou elef shanim, même 100 années, même 1000 ans, Enze Nazir olam et Nazir olam. Ce n'est pas un Nazir olam où il va couper ses cheveux tous les 30 jours, mais c'est une longue Nézirut qui va être jusqu'à la fin de sa vie. Comme nous l'avons vu plus haut, la Gemara l'avait aussi expliqué. La Gemara continue avec une nouvelle braïta, Tanoura Banan. Areni Nazir ve'achat. Un homme dit je suis Nazir ve'achat. Qu'est-ce que cela signifie? Moné shtaim. Il va compter deux Nézirut. Areni Nazir c'est une Nézirut, lorsqu'il y a des ve'achat c'est une deuxième. S'il rajoute ve'od, donc Areni Nazir ve'achat ve'od, je suis Nazir, et une, et encore, Moné Shalosh, 3 Nézirut. S'il dit Veshuv, Shuv c'est encore un synonym, et encore, Moné Arba, il va compter 4 Nézirut. Pshitat, il a Gemara. La Gemara répond, donc ce n'est pas si simple, Maodetema, j'aurais pu croire. Veshuv, qui kulhu va vleshit. Peut-être que lorsque cet homme a dit Nazir, Ve'achat, Ve'od, c'est 3 Nézirut. Lorsqu'il dit Veshuv, c'est encore 3 Nézirut, comme tout ce qu'il avait dit jusqu'à présent, et donc on arrive à 6, Kamashmalandelo, donc le Kamashman prénom, que c'est 4 Nézirut. Tanoura Banan, encore une autre braïta, Reni Nazir, si un homme dit je suis Nazir. Sumchus Omer Hen, s'il a dit Hen, c'est Achat, une Nézirut. S'il a dit Digon, Shtaim, c'est de Trigon, Shalosh. Tatragon, Arba. Pontigon, Chamesh. Et comme nous expliquent les Rishonim, Faresh, c'est dans le Lachon Yavan, la Lachon des Grecs, où nous avons Hen pour 1, Digon pour 2, Trigon, on entend le 2, Tri, 3, Tetragon ou Pontigon, 5 pour le Lachon Yavan. Donc ce qu'on apprend de cette braïta, comme nous explique ici Mefaresh, c'est que dans n'importe quelle langue, un homme peut prendre autant de Nézirut qu'il veut. Tanoura Banan, puisqu'on a parlé de ces chiffres grecs, la Mishnah, la braïta nous dit Bait Agol, s'il y a une maison qui est ronde, qui n'a pas de coin, Digon, ou qui a 2 coins, c'est-à-dire comme un demi-cercle, ou Trigon, une maison qui est en triangle, Pontigon, qui a 5 coins, et nometame benegaim, cette maison ne deviendra pas impure avec les boutons de lait. Mais Tatragon, s'il y a 4 coins, metame benegaim, si cette maison a un bouton de lèpre, deviendra impure. Maïtama, pourquoi? Puisque, à propos des boutons de lèpre, les Mata ou Omer, plus bas, dans le Passouk, c'est marqué que voici un éga qui s'est répandu, Bekirot Abayit. Et ensuite, encore une fois, on voit Kirot Abayit, les Malomé Kirot. Donc, Kirot, c'est toujours
Kir ou Kirot, un pluriel, donc 2. Et puisque c'est marqué une deuxième fois, c'est encore 2, ça fait en tout 4 murs, 4 coins. Donc s'il y a une maison de 4 coins, c'est là où cette maison pourra devenir impure s'il y a un bouton de lèpre. S'il y en a 2, 3, qu'elle est ronde, ou 5, il n'y a pas de Tumat Negei. Hadrananar Kol Kinouye, terminé le premier Pérec, Bezrat Hashem, nous commencerons à l'Ishmaïa, le deuxième Pérec. Nous poursuivons avec Merot Halacha d'Afret, cette fois-ci avec la bracha de Asher Yatzar. Donc après qu'un homme se soit rendu aux toilettes, soit pour les petits besoins ou les grands besoins, on doit dire la beracha de Asher Yatzar. Cette beracha est une bracha de Oda'a. On vient remercier Akadosh Baruch Hu qui a créé l'homme avec sagesse, qui nous a permis donc de se maintenir, de vivre en mangeant et en buvant. Il nous a créé des trous, c'est-à-dire les trous nekavim, il s'agit de la bouche, où la nourriture rentre, mais aussi des orifices et tout, où la nourriture va sortir. Et Kadosh Baruch Hu nous a créé chalulim, c'est-à-dire beaucoup de membres qui sont creux, comme le cœur, comme l'estomac, les intestins, où la nourriture va se digérer, pour que ainsi le corps puisse se maintenir. On termine la bracha de Asher Yatzar en disant Rofé Kol Basar. Kadosh Baruch Hu est le médecin de toute chair. Étant donné que le fait de pouvoir se soulager d'aller au Tmelet, c'est la guérison du corps, puisque si des aliments ne pouvaient pas sortir, un homme donc finirait par mourir. Celui qui se rend pour faire ses besoins, même s'il n'a fait que très peu, ne serait-ce qu'une seule goutte, il doit aussi dire la bracha de Asher Yatzar, puisque si ses orifices avaient été fermés, il n'aurait pas pu même faire ce minimum, et on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour cela.